par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir. Nous débutons d'ailleurs ce journal avec cette brève nécrologique. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le rappel à Dieu du ministre nigérien de l'Emploi, Mohamed Ben Omar. C'était hier dimanche 3 mai 2020 à l'hôpital général de référence de Niamey. La levée du corps et l'enterrement ont eu lieu ce matin au cimetière musulman de Yantala. Par ma voix, le groupe de presse Tambara présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, au gouvernement du Niger et à toute la nation. Puisse l'âme du disparu reposer en paix et que la terre lui soit légère. Amin. Poursuite des travaux en plein air à l'Assemblée nationale ce matin. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du point relatif au projet de loi portant statut des sapeurs-pompiers. Un projet de loi qui a été reporté, n'est-ce pas? Ce vote du projet de loi a été reporté. La raison de ce report avec un député, et c'est au micro de Amadou Aruna. Les 224 articles qui comportent le projet de loi portant statut de sapeur-pompier ne seront pas examinés et parcourus comme prévu le 4 avril 2020. Il s'est avéré que la commission saisie au fond, c'est-à-dire la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, n'a pas pu finir donc les travaux et a demandé par conséquent que ce projet de loi soit reporté au 20 mai. Donc la plénière a accepté cela et la séance reprendra effectivement demain, mardi, donc avec comme projet à analyser et à discuter le projet modifiant et complétant, donc portant institution du code pénal. Il y a 3 articles. Il y a le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-44 du 24 août 2012 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission nationale des droits humains, 3 articles. Il y a un autre projet de loi, effectivement, portant répression des infractions en matière de fabrication, d'importation, d'exportation et de vente des engrais au Niger. Donc à cela s'est ajouté, effectivement, un autre projet de loi portant ratification qui concerne le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc ce sont les 4 projets de loi qui seront analysés demain et c'est pourquoi la séance effectivement a été reportée, suspendue par le président donc, de l'Assemblée nationale. Suite au décès du ministre Mohamed Ben Omar, la représentation nationale a tenu une fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Nous avions appris avec une très grande tristesse le décès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, donc son Excellence Ben Omar. L'Assemblée nationale a effectivement présenté les condoléances à sa famille éplorée, à tous les députés de son parti, aux militants de son parti, effectivement au Niger tout entier pour la perte d'un grand homme, la perte vraiment d'un homme très valeureux qui lui est très cher et c'est la raison pour laquelle nous les députés présents effectivement avions prononcé une fatia pour le repos de son âme. La commission défense et sécurité fera certainement un travail de maître avant de ramener les 10 projets de loi à la plénière. La suite de ce journal, la maison de la presse du Niger a officiellement réceptionné ce matin un lot de masques et de gel hydroalcoolique offerts aux médias du Niger par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Reportage de Ralia Sami Abdelmoumouni Abdraman.
Ce don, composé de masques et de gel hydroalcoolique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros, offert par l'Union européenne aux médias du Niger, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Niger. Les médias, qui constituent le vecteur essentiel de l'information, doivent tout d'abord être protégés pour mieux assurer leur mission en cette période où l'information est capitale pour les citoyens. La délégation de l'Union européenne souhaite vous fournir ces moyens essentiels pour la prévention contre les risques de contamination, qu'en les utilisant, ça vous protégera vous-même, mais en tant que des femmes et des hommes de médias, vous pourrez aussi passer un exemple positif et inciter tous les citoyens à suivre ce chemin. Je souhaiterais dire un mot peut-être sur l'appui de l'Union européenne. Je pense qu'il y en avait d'entre vous qui étaient jeudi passé quand j'étais reçue en audience par le Premier ministre. Donc premièrement, l'Union européenne souhaite fédérer et coordonner avec les autres acteurs comme les Nations Unies, coordonner notre appui des partenaires aux autorités nationales. Mais également, nous avons un paquet soit de réorientation, soit d'injection des nouvelles ressources financières qui vont jusqu'à un montant de 200 millions d'euros. Comme c'est toujours, en plus de cette réponse à la crise, nous discutons avec les autorités nationales les perspectives de coopération au-delà de 2021. Donc, bien sûr, prendre en compte les conséquences de moyen et de long terme de cette crise seront là-bas. En réceptionnant ce don, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse a exprimé toute sa satisfaction. Effectivement, nous sommes dans une situation de pandémie et le fait même de penser aux médias, aux hommes des médias qui contribuent énormément dans le cadre de la lutte contre cette pandémie est une chose très importante pour nous et un signe d'encouragement dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire. C'est vraiment ce geste qui a été fait va droit dans nos cœurs et permettra à beaucoup de journalistes qui vont sur le terrain d'avoir des moyens de se protéger. Nous avons déjà, à l'écho de l'information, déjà des informations de l'intérieur du pays, d'autres journalistes qui disent « Ah, pensez aussi à nous » et vraiment nous transmettons l'appel de ces journalistes qui sont à l'intérieur du pays à vous, Excellence, et nous vous remercions pour ce geste-là qui va vraiment permettre à tous les hommes des médias de continuer à faire leur travail dans le cadre de la sécurité, dans un climat sécuritaire responsable. Donc merci une fois de plus au nom de tous les hommes des médias, au nom de toutes les organisations socio-professionnelles des médias, la Maison de la Presse vous remercie. Ce don qui intervient à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse témoigne de l'intérêt tout particulier qu'accorde l'Union européenne aux médias du Niger et il témoigne également du partenariat combien fructueux qui existe entre l'Union européenne et le Niger. Niamey, la capitale a été abondamment arrosée en ce début d'après-midi. En effet, une importante quantité de pluie a été enregistrée dans la capitale en ce début du mois de Ramadan, au grand bonheur des jeûneurs, n'est-ce pas, Amadou Harouna? Niamey enregistre sa première grande pluie en ce début du mois de mai 2020. Pendant qu'une chaleur torride et un soleil de plomb s'abattait sur la capitale au milieu de la journée, une pluie abondante avait en début d'après-midi arrosé la capitale. Les goudrons sont submergés par les eaux de ruissellement qui rendent difficile le déplacement des véhicules et motos. Ça et là, se sont formées des petites mares qui constituent une autre entrave pour le déplacement des piétons. Un peu partout, on y trouve des plaques d'eau. Cette pluie est arrivée au moment où les fidèles musulmans sont en train d'entamer la deuxième décade du mois de Ramadan. Le climat est ainsi très tendre et abordable. La pluie a atteint les conditions traditionnelles auxquelles sont habitués les jeûneurs. Nous pouvons souhaiter que cette pluie perdure et qu'elle soit annonciatrice d'un hivernage fécond cette année dans un pays majoritairement composé d'agriculteurs et d'éleveurs. Enfin, sachez qu'avec l'avènement du coronavirus au Niger, plusieurs mesures de prévention ont été édictées par le gouvernement, parmi lesquelles le lavage régulier des mains. Autour, bien sûr, de cette mesure, tout un commerce, n'est-ce pas, s'est développé. Autour de ce commerce, celui de la vente des kits de lavage des mains, par exemple. Constat dans ce reportage de Afambeji Kossi.
Avec l'avènement du Covid-19, le lavage des mains avant ou après toute opération devient une nécessité, sinon une obligation pour chaque personne. C'est la mesure d'hygiène la plus répandue. Cependant, le dispositif de lavage de mains, notamment les microplastiques, devient de plus en plus cher et surtout rare sur le marché, avec surtout l'engagement de nouvelles personnes qui commercialisent ces microplastiques autour desquels un vrai business s'est développé. Mutane suna sayo gargara hali ƙwarai mutane suna utilizan su ana sayan su sosai bale kwanan baya lokacin da. Nous remercions Dieu car nous arrivons à vendre et les prix varient en fonction de la contenance du Dicro. Par exemple, le Dicro de 100 litres à 15 000 francs, celui de 40 litres à 12 000 et 30 000 à 8 000 francs. Avant, je vendais du matériel de cuisine. Avec cette maladie pandémique, je me suis lancé dans la commercialisation des Dicro plastiques qui servent à laver les mains. Suna saya sai na siyo ni ma ina saidawa. Lalle ba aiki na bane. Ban jima cikin shi ba yanzu ne nake nan ga saida su. Da aikin da nake harkar gas nake yi da reshe irin wannan. Kaga dai ga sana'a ta nan su ne nake yi. Da naga ana sayan waɗannan ne su ma sai na siyo na kawo. Que doivent faire les autorités pour contrôler les prix des produits ou matériels entrant dans le cadre des mesures barrières sont autant de questions que l'on se pose. Mutane na sai kadan sai dai mutanen suna kuka suna cewa ba su da kuɗi suna sai kadan ba dai kamar. Tout va bien, je vendais des fruits. Comme j'ai constaté que les plastiques s'achètent de nos jours et permettent de réaliser des recettes, raison pour laquelle je me suis lancé dans ce commerce. Et Dieu merci, les gens arrivent à acheter et que si vous constatez, avant c'était le Dicro plastique seulement, maintenant on associe le robinet, ce qui fait que ça devient un peu cher. Rien ne peut justifier l'augmentation de prix de ces dispositifs qui font partie des mesures préventives du coronavirus, surtout en cette période de crise sanitaire où le transport des marchandises continue. C'est ici qu'on prend fin ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très bonne suite de programme. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.